Skirn que pendant un mois, qui n'a pas tenu très longtemps, en tout cas il n'a pas tenu un mois. On va voir à quel point ça va l'aider, mais j'ai vu que déjà le Wolf fait plutôt du bon boulot là dans la partie loser. On a quand même réussi à se dépêtrer d'un... On a fait un bon reverse 3-0 face à FP et on a réussi à gagner contre 4-0 contre Xenarian, c'était un petit peu compliqué. On est reparti pour rejouer le winner quarter de tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Ah non, le winner round 3 de tout à l'heure, où les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés. On a eu 2-1 pour Lunk à l'issue de ce match. On va voir comment ça va se passer. Là, on est déjà parti, hein, les classiques. Ça se tourne autour, ça trouve les petites ouvertures. On a trouvé un très très bon multi-jab qui permet de mettre en ledge trap, mais on n'a pas non plus capitalisé énormément. Et là, la phase de Joyboy qui est déjà bien partie. On a déjà gratté 60%. Et ça se passe pas trop bien, hein, pas trop mal là pour l'instant pour le jeune joueur de Wolf. On arrive, attention ici, hein, les grosses paraboles qui sont bien attrapées par Lunk. On arrive déjà à trouver nos premiers petits combos. 75%, plus les pourcents vont monter, plus on va se retrouver dans la fenêtre fatidique où il y a de Inkling qui peut vraiment aider. Ici, le petit rechargement qui permet de passer sous les blasters. Vraiment une bonne nouvelle, là, le bon side B avec les petits changements de drift pour avoir notre adversaire. Par contre, la petite phase de trap qui commence à faire peur. On a vraiment voulu assassiner son adversaire. Hein. Ici, côté Lunk, côté Joyboy. Cette fois, c'est un fair side B qui ne va pas connecter et qui va sûrement être donné la stock. Tendant. Pour l'instant là ça devient un petit peu compliqué, on vient pas contest off stage, c'était peut-être le moment de trouver un petit nerf pour se débarrasser, mais au final c'est Adashtak ici qui aura raison de nous. Très bien vu, hein. On arrive à très très bien catch les landings côté Joyboy et c'est bien vu, on a maintenant le lead dans cette game 1. Donc bon néanmoins il s'agirait quand même, enfin là l'objectif c'est vraiment de gratter au moins sur cette deuxième stock avant de perdre la nôtre, et aussitôt fait la tech sheet très très bien senti up smash de la part de Lunk qui permet de simplement égaliser. On est maintenant even, une stock partout. À voir. On a déjà par contre attention les bonnes phases d'avantage, très bonne read de tech chase. On a le down smash qui nous fait monter déjà à 70 et c'est des pourcents qui peuvent faire peur face à un Wolf. Attention, on continue de gratter petit à petit et là maintenant on est sur une position où un bon backer dans le corner peut trouver un kill, une petite read en edge trap ou en tech chase peut trouver un kill. Donc il va falloir commencer à faire très très gaffe. C'est les petits blasters pour forcer le landing. On est maintenant en ledge trap, c'est peut-être les moments de gratter quelque chose. Et au final, on se tourne un petit peu autour. On n'arrive pas à trouver. C'est de la tech chase ici up smash. 150%, on est vraiment yimbe. Côté long, il s'agirait de commencer à essayer d'entamer cette deuxième stock. Mais pour l'instant, c'est pas très bien parti. On a déjà 140%. Par contre, attention, hein, côté Joyboy, on a beaucoup joué dans la peinture. Or, dans la peinture, on est vraiment ralenti. Donc ça peut être assez compliqué. Néanmoins, on arrive à trouver ici le bon backer en air to air. On a donc une stock quasi entière d'avance, mais pas trop mal pour cette game. Attention là, les Rico très très agressifs directement sur le terrain. On est au final renvoyé off stage. On va essayer peut-être de passer autre ledge trap. Mais au final, on reste assez agressif hein, maintenant dans cette phase de ledge trap. Plutôt que de choisir de reprendre du center stage, on choisit l'agression. Et ça a l'air de nous porter avantage. Pour l'instant, on a trouvé une bonne phase à 45%. Là, le backer qui est pas passé très loin en tech chase, donc ça nous permet quand même d'étendre malgré tout. Et côté Joyboy, on s'en sort assez bien. On arrive à maintenir la proximité des pourcents. Et avec la bonne stock d'avance, ça nous met vraiment dans une très 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 bonne situation. Par contre, on n'a plus d'encre. Là, c'est le moment aussi peut-être de tomber sur ce Lunk, tomber sur ce Tingling qui est complètement dépourvu de son arme principale. On cherche le forward air et au final le air to air qui nous met pas très très bien. On a un petit peu du mal ici à trouver les kills côté Lunk. On va potentiellement le faire side B, ça va tuer. Très très bien senti de la part de... Ouais, carrément. Très très bien senti de la part de Joyboy. Les faire side B comme as. Ça spécial. Et je pense que c'est aussi, ils sont quand même tech-ables. Néanmoins, faut avoir un très très bon réflexe pour tech ce side B là. Donc bon, très très bien vu hein, de la part de Joyboy qui se met en grande pompe pendant que le bon Miz me rejoint. 1-0 Joyboy du coup. 1-0 Joyboy. Bam, superbe. Le joueur de Splice qui se fait un peu malmené. Cette game, on a vraiment une grosse stock d'avance. Ah ouais, c'est fait tabasser là. Ouais, un petit peu. C'est le début du game assez even, mais au final, on a réussi à prendre l'avantage quand il le fallait. Quand on s'est retrouvé à deux stocks, on a fait une stock impeccable. Hein. C'est-à-dire qu'il a pris 10% et après il l'a monté à 150 puis il l'a tué. Ok, stylé. Donc, vraiment bon boulot. Stylé. Avec le tag vote for Veli, on est en 2019. Bonne année Méchégué. C'est bientôt la mitronade les gars. Wake up. Wake up. Olivier n'a pas 0-2, tout ça n'était qu'un rêve. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais arrivé. Merci pour sur PS2. On commence le petit bread and butter du côté de Lunk. De quoi gratter quelques pourcents. On reste quand même très even. Je sais pas trop comment on doit jouer le match-up en réalité.
Genre, est-ce que ça doit être un peu plus campy pour les deux? Mon feeling c'est souvent que genre, ça va surtout être à Lunk d'approche. Enfin, en gros, Lunk sera celui qui approchera et qui sera vraiment d'être ambigu avec ses déplacements. Dans l'objectif, du coup, d'un moment faire commit le Wolf pour lui mettre la patate. Donc, je pense que ça va être à Joyboy de faire preuve de beaucoup de patience et pas de se faire bait par les déplacements de Lunk. Ouais. Et à l'inverse, à côté Lunk, va falloir être très ambigu, ne pas se faire, ne pas être rue. Là, très bien vu ici le bon combo faire back air. Ça nous fait lécher la blast zone. Maintenant, on est sur une bonne situation de ledge trap qui peut être intéressante. On avait bien senti cette roll, mais on n'arrive pas réussi à la punir correctement. Donc au final, juste on recommence. Un nouveau ledge trap à jouer, peut-être aussi quelque chose sur la phase d'avantage. Et encore une fois cette roll, on arrive dedans, on n'arrive pas à la punir. On s'en sort un assez bon compte côté Lunk au final pour ces deux ledge traps. Ouais, bon là on se donne un petit peu d'espace du côté de Lunk. On essaye de trouver un side B, malheureusement. On trouvera un back air du côté de Joyboy pour conclure cette première stock. On va essayer de gratter quelques pourcents. On vient trouver un Bouya qui ne va pas tuer. Alors je suppose Bondi. Bondi est sûrement tout pile en dehors de la fenêtre de %. Ouais, coup dur pour Lunk. Mais je me pose une question, mon bon bousculade. Imaginons un down B de Wolf sur de la peinture ou une bombe de peinture de Inkling. Bonne tech chase. Est-ce qu'il se fait. Est-ce qu'il prend la peinture Inkling? Il est plein de peinture. Et il a le passif ou pas? Je crois pas, je dis pas de bêtises, pour profiter du passif, faut être Inkling en fait. Ouais, ok, bon ça me va. Du coup, c'est recouvert de peinture, c'est juste gaulerie quoi. Très bien. Mais du coup, pas vraiment d'intérêt. Ah si, t'as un intérêt à down B parce que du coup ça regarde pas ton shield ni tes pourcentages. Sachant qu'à partir du moment où tu renvoies un projectile, tu peux réagir à la frame d'après. Oui, bien sûr. Donc ça permet quand même de sortir des situations où c'est un peu relou d'avoir de land face à des projectiles quoi. Tout à fait. Voilà, en attendant, pendant qu'on parlait, on a réussi à bien équaliser un côté Lunk. Encore une fois, c'est faire side B, malheureusement ici on est beaucoup trop bas pour que ça puisse tuer. Ouais, mais on gratte quand même 30% d'avance. Non, c'est ça, on arrive à se mettre dans des bonnes situations. Les ledge traps, par contre, on a du mal à les conclure. Plusieurs fois on arrive à trouver les ledge traps, mais très rarement on arrive à trouver un truc. Ici on a essayé d'être très coquille avec le F-Smash et aussi ce up B qui permet de nous mettre dans une situation assez favorable. Et là on y va, on essaie de trouver l'edge guard, le nerf qui est malheureusement passé très bonne tempo de la part de Lunk. Et par contre là le changement de position il peut faire peur, on arrive à très bien gérer le jeu off-stage de Joyboy. Et au final on s'est sûrement, je sais pas, je crois qu'on est peut-être plus de saut et on s'y attendait pas trop et du coup c'était fini, on aurait dû side B dès le début. Au final Lunk s'en sort à super bon compte avec tout ça. Ouais, clairement. Et là il s'en sort magnifiquement bien. Hop là, en fait c'est le Haki des rois. Ouais c'est ça, il a j'ai pas la ref, mais je dis Haki des rois. Il l'a regardé avec des gros yeux, man, il a dit non tu remontes pas. Il a mis coup de coude d'IRL. On a plus la cam, on n'a pas la VAR, mais je suis presque sûr qu'il a tapé sur sa manette pendant qu'il était en train de reco. Mais on n'a pas la cam joueur genre. C'était un miss input, on nous dit du côté de Joyboy. Je sais pas si elle est branchée la cam, j'ai l'impression que oui. Parce qu'il y a aussi la note là, mais on la voit pas. Non, c'est la caster, ça sera nous ça. Hop, ah mais attends, cam joueur elle est là. Attends, je peux faire. C'est peut-être juste pas la bonne source en réalité. Ce matin, j'ai ça dans la tête, frère, j'ai envie de le baiser. C'est à cause de toi que je l'ai dans la tête. Mais non, il y a quelqu'un qui l'a chanté dehors, j'ai envie de le tuer depuis. Bah moi tout à l'heure dehors, je l'ai chanté avec des gens et j'étais en putain pourquoi j'ai ça dans la tête. Non, je l'ai entendu de dehors pour cette top 3. Retour sur PS2, la Casbah, la maison, Sweet Home. Sinon je pense pas que les deux fassent des bannes honnêtement si tu veux à mon avis. Ouais, bah c'est un peu en vrai quand t'es un habitué des top 12 de ta weekly, quand tu comptes les mêmes mecs, généralement ça se regarde. C'est une map parce que tu sais. Genre je crois que Aerot et toi vous êtes en mode. Non, maintenant on fait des bans. Polo, ou je sais plus quelle map, non? C'était pas ça un moment? Non, parce que maintenant il banne Yoshistory parce qu'il a peur, mais. Ouais. Donc il nous regarde derrière. T'as dit Aerot Zoulé. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Par contre, bon, on a beau se moquer d'Aerot, Lunk nous a proposé une très bonne phase d'avantage qui finissait par un très bon Bouya. Hein. De toute façon, ça va vraiment être le nerf de la guerre ici côté avantage state. Pour un joueur, enfin, nous on le sait très bien, Lunk, c'est pas le roi du kill, des kills options. Ouais. Par contre, ces Bouya, il sait très bien les faire. Donc attention si vous faites grab en fenêtre, ça peut être très dangereux. T'as dit c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas plutôt le upper de la guerre? Je te déteste. Ouais, moi aussi. Hop. Mais mine de rien, on discute. Mais on est even pour une stock d'avance du côté de Lunk. Heureusement qu'on a roll out parce que sur une tech, on aurait mangé probablement down smash. Ouais.
en tech chase, donc bon réflexe. Et là on va trouver F smash, on là, prend même le temps de roll out vu qu'on est sur la peinture. Et là c'est 2 stocks d'avance pour le bon doudou. Ah, c'est la piquette Jack. C'est la piquette Jack, le sponsoring qui fonctionne pour Lunk. Non, en effet, maintenant, là, côté Lunk, côté Joyboy, il va falloir commencer à trouver le kill. On a bien sorti ce back, malheureusement, c'est vraiment pas suffisant pour l'instant. Attention, encore une fois, hein, c'est les traps qui ne sont vraiment pas très bien menés de la part de Joyboy. On va ici, néanmoins, trouver ce petit EPR en désavantage. L'arrache qui nous a fait faux bon ici côté Lunk, et malheureusement, les combos ne sont plus trop. Du coup, l'adversaire peut bourrer, ça fait toujours un petit peu chier. Maintenant, il va falloir essayer de construire quelque chose côté Joyboy parce que c'est un petit peu mal parti pour cette game 3. Ouais, là, va falloir, soit on connaît certains éclairs de génie que peut avoir Joyboy, ou même ne serait-ce parier sur un miss input comme les games d'avant, sait-on jamais. Mais je pense que Lunk est dans une trop grosse forme ce soir pour laisser place au doute et au miss input. Vraiment, on est très carré, c'est pas la première game que je casse de Lunk aujourd'hui et franchement ça joue très très bien. Donc là va falloir juste se réveiller maintenant si on veut essayer de égaliser ne serait-ce que la stock pour Joyboy. Ouais, là par contre attention Là, sur c'est 17, le on est sûrement dans les pourcents. Non, c'est cause. Ça tue. C'est cause cette game 3, potentiellement la game 2 qui nous met aussi dans un bad mood quand tu... Double SD, enfin pas double SD mais piquette et puis SD. Ouais. Alors bon, ça sent un petit peu mauvais à côté Ça va, il l'a pas trop mal pris, il est venu en mode et la team, elle dit ouais, on est pas au moment side B frère. Mais If I Speak, c'est aussi ces moments où parfois faut songer à counter pick la map. Hein. On voit que PS2 peut-être ça pose peut-être des soucis. En fait, j'ai surtout la sensation que un plafond plus haut pourrait nous aider. Ouais. Donc je pense peut-être ça peut être un Smash Ville, un PF, un truc comme ça. Mais aussi peut-être changer de layout, avoir une map plus petite. Parce qu'on a tendance surtout Aegis. Ok, Aegis, ça bon mood. Bon mood potentiellement, on va essayer de jouer l'épée. Ça peut être intéressant pour un outrange, conteste les airware aussi face à Lunk. Et aussi Forsaken. Ouais, pour le coup c'est vrai qu'il va moins traîner. Instantanément, on peut match la vitesse. Je pense même qu'on arrive un petit peu à match, même s'il est sur peinture. Ouais. Donc en soi, ça peut être intéressant. On peut punir plus facilement peut-être les tech ou les non-tech du côté de Lunk, mais qui dit Pyramitra dit à certains moments faire littéralement envoyer par Mitra, enfin se faire envoyer quand on est Mitra, ou directement envoyer quand on est Pyra. C'est aussi 2 fenêtres de bouillia différentes, donc c'est peut-être aussi se dire on va essayer de faire en sorte que de faire bouillir le cerveau de Lunk et qu'il soit un petit peu moins focus sur son game plan qui permet de l'amener au bouillia plutôt que le bouillant lui-même. Après, si je dis pas de bêtises, ils ont pas sensiblement des poids différents, donc il y a moyen que ce soit des fenêtres assez similaires. Je sais que... Bon par contre... Ok. Oh non, il fallait le reverse celui-ci. On se fait avoir par les gros wads malheureusement, mais on a quand même une très bonne stock d'avance, faut pas perdre espoir. On a largement de quoi gagner cette game. On a déjà vraiment un Lunk qui a très très haut pourcent avec ici une Pyra qui sait comment tuer. On a vraiment pas mal de moves pour tuer, 130 les nerfs si je dis pas de bêtises. Là le bon backer qui envoie au stage et on choisit ce jeu perso. J'entends potentiellement le choix, même si on va peut-être avoir un petit peu mal à tuer. On va voir ce qu'on va chercher. Si on va chercher l'edge guard, très très bien senti. On arrive à envoyer une première fois. Est-ce qu'on va réussir à maintenir cet avantage tête qui est si intéressant? On joue patiemment. On a tenté l'up smash ici, malheureusement ça va pas suffire. Et enfin on commence à s'exprimer. Et l'air dodge à 5 €. Voilà, l'air dodge à 5 balles. Celle qui te dit t'as ta phase d'avantage, mais en fait m'en branle. Rien à foutre. Mais ouais, on a tenté une petite phase avec Mitra qui s'est quand même mine de rien bien passé. On a voulu essayer de sniper parce que bon, on connaît un petit peu les patterns de Lunk, hein, c'est jump, side B, up B pour revenir sur le stage. Donc on a voulu essayer de snipe ce side B. Pas sûr que ça aurait fait grand chose au niveau de la phase d'avantage parce qu'il peut le refaire derrière. Si je dis pas de bêtises. Je crois que son perso il est bien, du coup il peut re-side B si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, son perso il est bien, mais il tue pas. Oh, il tue pas, ça c'est une légende simplement. Clairement, on n'a pas les meilleurs Inklings pour tuer. 3. Pour avoir rencontré un Inkling stéphanois, je te dis que ça, le perso peut avoir du kill power, attention. Ouais, non, bien sûr, je l'entends. Je l'ai vu aussi à la manœuvre. Mais en tout cas, là c'est fini. Hein. Ouais, là c'est finito pipo. Ouais. Ce que j'allais dire, on peut parler longuement de du kill power de Inkling. Celui de Pyra par contre il est pas en reste et là ça nous met en 2-2. Joyboy qui peut peut-être aller chercher le 7. Joyboy il fait que ça de toute façon. Il fait game en 3-2. Ouais, c'est vrai qu'il en a fait pas mal aujourd'hui. Hein. Mais même toutes les semaines, frère. Il joue pour les caméras. 3-2, 3-2. Regarde, 3-2, 3-2. C'est 2 dernières games.
Non, j'aime bien, Il j'aime fait bien. que des 2-0 et une fois qu'il est en BO5, 3-2, il casse les couilles à toute la Wii. C'est bon, frère, on finit à Joy 4 heures Boys du de matin. New Chaos. Mais vraiment, Roxane m'a dit, elle a fait du coup son BO3 contre Chaos, son BO5, 3-0 pour elle, 20 minutes. Elle m'a dit, il n'y a pas une game qui s'est finie au-dessus de 1 minute 30 restante. Alors là, allez, vas-y, frère. En plus, il Ça joue pas suffit. fini. Mais c'était 3-1. Non, elle m'a dit 3-0, Roxane. Il y a eu une game ici. Ok. Bah, faut je pas crois, 3-1. Bah non, elle m'a dit 3-0 tous ses courses. Peut-être je suis fou. Je sais pas. Peut-être je suis fou, peut-être j'ai juste mal vu. Qui sait, en tout cas on est parti là sur la bonne game 5. Et ok, le côté log par contre vraiment on s'est pas fait chier. On a vu qu'on a perdu une game. Ok, on change peut-être de gameplay, on change peut-être de map. Donc on va voir comment ça va se donner. Hein. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant là. Par contre début de game assez explosif, on arrive à trouver déjà nos petites phases d'avantage. Et c'est vrai que pour le coup juste le fait de pouvoir courir et d'être à une vitesse plus ou moins similaire à celle de d'Inkling, Ça aide. ça aide pas mal. En tout cas t'as beaucoup moins de problèmes à reach le perso. Par contre, attention ici, hein, c'est pas le moment de perdre des stocks bêtement. La petite bombe qui pouvait nous faire quelques frayeurs sur l'haricot. Mais en tout cas, pour l'instant, côté Joy Boy, ça se passe assez bien. On arrive à mettre une bonne pression, on arrive à trouver nos petits pourcents. Maintenant, il faut juste marquer le but. Ouais, tout à fait. Juste marquer le but, mais mine de rien, on est à des pourcentages équivalents du côté de Lunk. On a jeté une bombe et on a instantanément couru derrière pour attraper le shield, essayer de placer un bouilla qui a été placé, qui n'a pas tué. Mine de rien, celui-ci derrière tue. Et on a eu une bonne phase et au bout d'un moment, on n'a plus touché du tout du côté de Joy Boy et on s'est fait tuer Jay directement. Non, en effet, on a vraiment bien réussi à aller à l'essentiel hein, côté Lunk. Ouais. Je gratte mes pourcents, je te mets en fenêtre de bouilla, je fais mon bouilla. Côté Joy Boy, il faut vraiment réussir aussi à arrêter de se faire grab en fait dans cette fenêtre. Parce que certes le combo est très fort, néanmoins se faire grab c'est des choses qui sont assez évitables. Tant que t'es pas en range de l'adversaire. Il Genre... conditionne bien Lunk. Hein. Ouais c'est sûr, mais genre, faut justement garder cette idée là parce que dans tous les cas, juste à regarder la fenêtre, si tu sais que t'es dans la centaine de pourcents et quelques, c'est le moment de bouilla donc faut commencer à jouer autour ou bien faut connaître la fenêtre. Par contre attention ici, le up smash qui... S'il avait eu le bon timing, je vous l'assure, on aurait tué. Mais voilà, là on continue. Et maintenant, tu vois, justement, on est dans cette fenêtre de pourcent, dans cette fenêtre de bouilla. Et encore une fois, t'attends un shield. Pourquoi t'attends un shield? Tu sais que tu vas te faire bouilla. T'es dans la fenêtre, t'as pas à shield sur un dashin, tu vois. Ouais, mais là c'est autoritaire du côté de Lunk. Je pense que c'est à cause c'est grâce au Inkling violet. Orange. Je suis daltonien, je suis Joy Boy. Inkling basique. Inkling basique. En fait, ça se trouve, il joue. Vu que Joy Boy est daltonien, ça se trouve, il voit pas le perso. Là. Il voit juste pas le perso, donc c'est pour ça qu'il arrive plus à tuer. Ah, en effet, on est peut-être tout super là, maintenant qu'on n'y voit plus rien. Mais à 149, honnêtement, si le prochain coup il tue pas, problème, tu vois. Ouais, vraiment. Et En plus, si on le prochain coup il y a. Et là, ça va commencer à piquer parce qu'en plus de ça, je crois que c'est pas dégueu d'avoir. Enfin, on est mort. Mais la rage est pas dégueu pour le bouilla. Ouais, bah ça peut aider, ça monte la côté fenêtre de 2%, c'est sûr. Ouais. Après, là, ça commence à être un petit peu la sauce, hein, honnêtement, pour Lunk, pour Joy Boy. Mais on arrive quand même à trouver une bonne phase d'avantage côté Joy Boy. Il faut, encore une fois, il faut marquer le but. C'est le petit down tilt pair qui est pas mal. Si potentiellement on arrive à trouver quelque chose sur cette phase de juggle, ça peut être assez intéressant. Mais on arrive à trouver le reverse côté Lunk. Le move forwarder ici, le back air qui arrive à trouver quelque chose. On n'a pas été incisif là sur cette phase de juggle, on est resté à droite alors qu'on voit en plus que Notex City. City. On voit que Lunk en plus se dirige vers la gauche du stage et on reste sur cette plateforme de droite du côté de Joy Boy. Alors que en soi les switches sont assez rapides, je crois que les switches de perso ressemblent un petit peu à ceux de PT avant le nerf. Donc tu switches Mitra, tu cours sur l'autre plateforme